Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour ces beaux cantiques. C'est mueve la sagua. Le dernier cantique qui disait c'est mueve la sagua. Ça veut dire que dans la Bible, il y avait cette histoire-là, ce passage de la Bible qui disait qu'il y avait un malade qui attendait que les eaux se remuent, que l'ange vienne du ciel et qui remue les eaux. Le premier qui se jetait dans l'eau, il fut guéri. Mais cet homme ne le pouvait pas. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui était paralytique. Il y avait toujours quelqu'un qui se jetait avant lui. Alors il n'arrivait pas. C'était un dur moment. C'était un dur moment pour lui. Et combien de temps il avait duré comme ça? La Bible nous le dit certainement. Mais combien de fois nous passons des mauvais moments en train d'attendre, en train de supporter des situations insupportables? C'est vrai? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Certaines fois, nous avons des moments difficiles et des moments qu'on recherche. On recherche un appui. On recherche un rocher en qui s'appuyer. Mais je peux te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que le rocher à qui tu peux te confier, c'est Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. On va lire un passage dans la Bible. Ce sera dans les Actes, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. On va faire une lecture assez longue. 12 versets. Mais combien ils sont bons. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est un pain. Alléluia. Allez, 1. Du 1 au 12. Alléluia. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune. Alléluia. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte qui gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur, alléluia, béni sur le nom du Seigneur, Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. Nous allons en rester là pour la lecture. Dans ce dernier cantique, je le répète encore une fois, c'est Mueve la Sagua. Il y avait un homme qui attendait, qui était désespéré. Combien nous supportons des souffrances dans la vie, que ce soit de la santé, que ce soit financière. Je ne sais pas par quel problème tu peux passer. Mais le Seigneur, hier, m'avait mis dans mon cœur que Dieu permet. Et c'est en fait le thème de mon message. Dieu permet des passages difficiles dans notre maison, dans notre foyer, dans notre vie. Mais Dieu pourvoit toujours une sortie pour toi. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons voir un petit peu comment Pierre en arrive ici. On a vu que le roi Hérode a fait
exécuté, décapité Jacques. Jacques, le frère de Jean, un apôtre, le premier apôtre, qui est mort en martyr. C'est le premier. Et Pierre est en prison. Tout ça pour faire amuser la galerie. Tout ça, Hérode voulait amuser faire plaisir aux Juifs. Vous savez que le monde, des fois, il agit ainsi. Satan, il agit ainsi pour faire rire. Mais Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Alléluia. Comment Pierre, nous connaissons Pierre. Pierre est toujours le premier à faire. Pendant qu'il était avec Jésus, il était toujours le premier à vouloir faire. Il était toujours en avant. Et après la Pentecôte, il était encore là. C'est le premier qui a prêché. Premier qui a prêché. Oh, son message n'était pas bien long. Hein. Si vous voyez, en le lisant, il dure quoi? 2 minutes. 2 minutes de prêche. 2 minutes. Mais 3000 âmes se sont convertis. Pierre est toujours le premier. Au chapitre 9 de livre des Actes. Au chapitre 9, qu'est-ce qui se passe? Juste avant le chapitre 8, voilà, le chapitre 8 au verset 31, il me semble. Voilà, c'est ça. Non, chapitre 9, verset 31, exactement. Que dit la parole? La parole dit que l'Église était en paix et elle s'édifiait par l'Esprit. Alléluia. Combien c'est bon de voir une Église prospère. Combien il est bon de voir une Église en paix. Pas de problème. Il y a une louange qui dit ça. Qu'il est facile de suivre le Seigneur quand tout va bien. Mais quand tout va mal, il faut aussi le suivre. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il faut suivre le Seigneur. Pierre, lui, il va visiter ainsi, dans le verset 32, il va dire, je vais visiter tous les saints. Les saints, ce sont les frères. Je vais visiter. Et il va ainsi à Lydde. La ville de Lydde. Lydde. À Lydde, là-bas, il y avait un paralytique. Regardez, Pierre. Pierre toujours en avant. Pierre toujours Wayne du Saint-Esprit. Il y avait un homme qui était paralytique. Aîné était paralytique, couché depuis 8 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps tu peux être couché. Combien de temps tu peux être abattu. Combien de temps tu te laisses abattre. Mais Dieu envoie toujours un ange. Dieu envoie toujours un serviteur pour te rappeler. Lève-toi. Relève-toi. Dieu t'accueille encore avec les bras ouverts. Il va lui dire ainsi, Pierre, à Aîné. Lève-toi. Il va lui dire ainsi, lève-toi. Amen. Lève-toi et range ton lit. Et arrange ton lit. C'est-à-dire que c'est fini. Ton lit, tu l'arranges. C'est fini, tu le ranges. Tu n'en parles plus. Maintenant, tu vas, tu te lèves et tu marches. Et la guérison fut arrivée. Pierre était un moyen. Pierre était une bénédiction. Pierre était l'instrument de Dieu pour pouvoir guérir une personne. Ce n'est pas fini. Peu de temps après, dans l'instant, 16 kilomètres plus loin, il y avait à Jopé une dame qui s'appelait Dorcas. On va dire Dorcas, c'est aussi Tabitha. Elle s'appelle Tabitha qui veut dire Dorcas. 16 kilomètres, pas très loin. Dieu va aussi l'employer. Mais là, c'est encore plus fort. Ce n'est pas une guérison. Une paralytique, au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile. Ce n'est pas Dieu qui le guérit. Aucune médecine peut. Un paralytique. Mais mort. Qui peut le relever? Ce n'est pas Dieu. Dorcas était décédée. Elle était remplie de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Combien il est bon de travailler pour le Seigneur, mes frères. Combien il est bon de pouvoir toujours avoir un même but. Le but de servir le Seigneur. Le but de lui plaire. Le but d'être un sacrifice agréable de bonne odeur pour le Seigneur. Alléluia.
Cette femme était un modèle, Dorcas. Mais elle vient à tomber malade. Il pleut sur le juste et il pleut sur le méchant aussi. Mais là, le Seigneur avait un plan pour elle. Il a un plan pour toi. Pour te relever. Il envoie, aussitôt qu'on entend parler que Pierre était à 16 km. Dorcas était à Joppé et Lydie était à 16 km. Ils envoient 2 hommes. Viens Pierre, viens vite. Dorcas est décédée. Mais si tu le pries, si tu pries, elle sera ranimée. Amen. Alors il rentre à Joppé. Il fait sortir tout le monde de la pièce. Il se met à prier. Si tu ne pries pas, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux t'attendre à une bénédiction? Il y a une expression qui dit on ne fait pas votre omelette sans casser de œufs. C'est vrai. Il dit si tu ne mets pas ta part, le Seigneur ne peut pas te bénir. Pierre s'est mis à prier. Et il se retourna. Il va dire Tabitha, lève-toi. Et Tabitha s'est réveillée. Amen. Pierre était là encore un moyen de bénédiction. Pierre était un moyen, alléluia, pour ressusciter Tabitha. Amen. Ce n'est pas une bénédiction. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Pierre était vraiment en haut de la pente. En haut de la pente. Ce n'est pas fini. Encore, il était chez le courroyeur. Il était sur le courroyeur, près de la mer. Il habitait à Joppé, bien sûr, chez Simon. Et alors, il va pour prier. Il va pour prier. Voici qu'il tombe en extase. Quelle bénédiction. Quand on ressent la présence de Dieu. On n'est plus sur cette terre. On recherche la présence de Dieu. Combien c'est bon que le Seigneur. Que c'est bon que le Seigneur est là. À ce moment-là, il a une vision. Pierre est enseigné. Il faut se laisser enseigner par le Seigneur. Il faut se laisser enseigner. Il faut se faire façonner par le Seigneur. Là, le Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi vas-tu considérer impur ce que j'ai déclaré pur? Alléluia. Il y a des fois des situations qui ne nous conviennent pas, mais que nous devons accepter. Parce que ce n'est pas notre vérité à nous qui compte, c'est la vérité de Dieu qui compte. Bénissons le nom du Seigneur. Ensuite, non seulement on appelle en Césarée, 2 ou 3 jours de marche. Voici que Ananias se voit devant un ange. Il lui dit, va chercher Pierre. Il faut que tu ailles Pierre. Que Pierre vienne chez toi et qu'il vienne t'enseigner. Il vienne te dire les paroles de la vie. Amen. Alors, c'est pas Ananias, c'est Corneille, pardon. Amen. C'est Corneille, pardon. Corneille va envoyer 2 serviteurs à lui. Lui, Corneille, qui était centenier, chef de 100 personnes. Et combien c'est important d'être chef de 100 personnes. Il avait des noms. Mais devant Dieu, on n'en a plus. On est tous pareils. On est tous pareils. Alors il envoie 2 serviteurs et un de ses meilleurs soldats, Pieux. Il va chercher Pierre. Pierre, encore une moyenne de bénédiction. Il va y aller, il va évangéliser. Et là, toute une famille va se convertir. Amen. Nous devons témoigner aussi. Alléluia. Amen. Nous devons évangéliser. Pierre devait, non pas sa volonté à lui, non pas dans sa vérité à lui, mais il a dû aller par la volonté de Dieu, aller chez les païens. Lui qui était juif, c'était un interdit, lui, d'aller manger chez un païen. Des fois, il y a quelque chose, des contraintes que nous ne voulons pas, mais que le Seigneur veut. Alors acceptons. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Et il a évangélisé. Quand il revient sur Jérusalem, il s'entretient avec les frères, il va témoigner de ce qui s'est passé. Pierre, pourquoi tu es allé chez les païens? Parce que le Seigneur me l'a demandé. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. L'obéissance, mes frères, vaut mieux que tous les sacrifices. Bénissons le nom du Seigneur. On continue.
À ce moment-là, on est arrivé au chapitre 12. Pierre est tout en haut de la pente. Il est en haut de la montagne presque. Des fois, on se sent fort, les frères, parce que tout nous marche. Mais voici qu'il y a un drame qui se passe dans notre vie. Il y a des drames dans notre vie qui se passent. Malheureusement, il y a des êtres chers qui s'en vont. Et ça nous tue. Ça nous tue. On abandonne tout. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Le roi Hérode, je ne vous parle pas du grand roi Hérode, du temps de le grand-père. Le grand-père qui était Hérode, le grand roi Hérode, c'était celui qui avait tué tous les enfants de moins de 2 ans au temps de Jésus, à la naissance de Jésus. Ce n'est pas Hérode non plus, le fils du grand roi, que lui a fait ordonner de décapiter Jean. Non, c'est pas lui, c'est le petit-fils, le neveu du fils. Alors, celui-ci, il va, regardez comme il écrit, il est écrit, il se mit à maltraiter l'église. Parce que l'ennemi ne veut pas une église forte. Non. Au contraire, l'ennemi veut te dérouter par tous les moyens, te mettre des embûches. Et quand tu es bien, eh bien, il veut te mettre au mal. Et on va dire, on le reprenda en nombre de Jésus. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable. Il fuira loin de toi. Alléluia. Jacques, comme je le disais, premier martyr de tous les apôtres, se fait décapiter. C'est un coup dur pour tous les apôtres. Vous savez, quand on est tout le temps avec une personne, on connaît une personne tout le temps, on la côtoie, et quand on lui fait vraiment du mal, non seulement si elle décède, si elle part, ça nous fait mal. Mais quand quelqu'un ordonne sa mort, alors on n'a que de la haine. Alors, on en veut à tout le monde. Peut-être qu'on souhaite, on baisse les bras. Et c'est ce qui lui est arrivé à Pierre. Pierre, quelques instants après, se retrouve en prison parce qu'Hérode voulait plaire aux Juifs. Et comme ce n'était pas le temps, c'était le temps de la Pâque, alors on attend 7 jours. On attend 7 jours pour pouvoir l'exécuter. Pierre avait baissé les bras. Pierre dormait dans sa cellule. Il avait complètement eu un désespoir. Seigneur Jésus. Il fallait que je vous dise quelque chose. Vous savez, l'apôtre Jean, quand il a perdu son frère, pourtant lui il était jeune, il a continué. Il a continué à vivre et à suivre le Seigneur. Et il va suivre même jusqu'à la fin de sa vie, bien entendu. Regardez jusqu'où il va aller. Jusqu'à ce que, vers la fin du 1er siècle, il va écrire l'évangile de Jean. Comment je pouvais décrire le Seigneur? Il faut que je le dise. Il faut que je témoigne. Il faut que je marque quelque chose. Seigneur. Et le Seigneur lui donne. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Le Seigneur lui accorde cela. Et il écrit l'évangile. Il écrit les 3 épîtres. Il écrit aussi l'Apocalypse. N'abandonne pas, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas. Vous savez, j'étais en train de regarder quelque chose. Et regardez, lorsque c'était le dernier cantique, pensez-vous que Dieu est un Dieu de routine? Non. Dieu, à un certain moment, il peut ordonner un changement. Au dernier cantique, il faut toujours être pris. Je dis ça pour mes soeurs. La calmer, il a pas là. Mes soeurs, on dit comme ça, dans le monde, c'est un proverbe, je vous demande pardon, mais l'artiste, on le paye à la fin. Ça veut dire qu'on reste toujours jusqu'à la fin. On reste jusqu'à
ne sait pas. Dieu peut avoir besoin de toi. Dieu peut avoir besoin de toi jusqu'à la fin, mes sœurs. Amen. Il faut toujours être prêt. Dans les bons moments, dans les mauvais moments. Il faut toujours suivre le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Jean l'avait fait. Par ceux qui passent par une séparation, voici ce que le Seigneur a fait une promesse à celui qui croit. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, il sera vivant. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pierre était seul. Pierre n'était pas... Pensez-vous que c'était la première fois que Pierre était dans la prison? Non. C'était pas la première fois que Pierre fut jeté en prison. La première fois que Pierre fut jeté en prison, il était avec Jean. Il était avec Jean. Et là, ce n'était pas pareil. Pierre était rempli de force. Pierre était rempli de conviction. Mon frère, ma soeur, que nous ayons toujours cette vertu en nous, cette force de l'âme, de pouvoir suivre le Seigneur. On continue. Mais la deuxième fois, Pierre est seul dans sa cellule. Il n'a pas de copain. La Bible nous dit ainsi, dans Ecclésiaste 4, 9 à 10, deux valent mieux qu'un, et le salaire est beaucoup mieux. Alléluia. Car si l'un tombe, son compagnon le relève. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans un deuxième pour le relever. Ça veut dire quoi, mes frères? Travaillons dans l'union. Mon frère, ne t'isole pas. Mon frère, ne t'isole pas dans le Seigneur. Parce qu'il faut que tu t'unis avec les frères, avec les sœurs. Un des meilleurs moyens de l'ennemi pour te... c'est de t'isoler, de t'éloigner, de t'arracher de l'église, de t'arracher de tes frères. Et là, il te mange. Le lion, il est comme un lion rugissant. Ne carte pas de l'église. Participe aux choses de l'église. Participer, c'est toujours être en communion avec un frère. Parce que tu ne sais jamais si un frère va pouvoir te donner un conseil de la part de Dieu qui va te toucher. Car c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et Pierre, il dort. Et Pierre, il dort dans la cellule, il dort. Éphésiens 5,14 va dire ainsi: réveille-toi, toi qui dors. Qui dort parmi les morts. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Ça veut dire que si un jour tu as perdu la boussole, tu ne sais plus où tu en es. Quand tu dors, c'est comme si tu étais aveugle. Tu n'as plus aucun repère. Tu es là sans être là. Tu as tes pensées ailleurs. Mais quand tu as Christ dans ta vue, ayant les regards fixés en Jésus-Christ, alléluia, chef et consommateur de la foi, alors tu as toujours ton sentier, tu as toujours ton chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, tu ne peux pas te perdre. Sa parole est comme une lampe à tes pieds. Une lumière sur ton sentier. Tu peux voir toutes tes embûches. Mais si tu n'as pas Jésus, ben tu es tout. Tu es comme ça. Si je marche comme ça et que je sais, il y a je me calabre. Je tombe. Je tombe. Si je suis aveugle, si je n'ai pas Jésus-Christ, je suis aveugle. Je ne peux pas voir les astuces du diable. Mais maintenant que j'ai Jésus, je peux voir ça. Alléluia. Si tu as Jésus, tu peux voir les embûches, tu peux voir les astuces du diable. Vous savez, ça vous est jamais arrivé. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. Tout part bien. Tout part bien. Vous parlez de tout, de rien. Et d'un seul coup, ça part en animosité. Parce que le diable ne veut pas la bénédiction. Sachez discerner. Il est bien que
de pouvoir discerner. Hop, 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 on arrête, on va prier le Seigneur. Nous allons chasser cet esprit de Péléa et les nobles des Kessous. À quoi reconnaîtront les enfants de Dieu? Parce qu'ils s'aiment entre eux. Lorsque le diable veut venir et mettre du trouble, ne sois pas troublé. En ayant les yeux fixés en Jésus-Christ, tu verras toujours la trampa, le piège. Nous continuons. Pierre dort. Pierre dort. Peut-être dans un désespoir, affligé ou résigné. Quand il n'y a plus d'espoir. Pierre, il dit, c'est bon. Mon heure est bientôt venue, je vais pouvoir partir et j'irai avec le Seigneur. Il baisse les bras. Il baisse les bras. Amen. Mais la Bible nous dit, Jésus nous enseigne. Mes frères, mes sœurs, la Bible nous enseigne. Par une parabole, Jésus va nous enseigner dans Luc 18 de toujours persévérer dans la prière. Une veuve était dans la tristesse. Elle venait de perdre son mari. Et elle réclamait de la justice auprès du juge. Mais le juge ne voulait rien savoir. Mais elle allait. Et elle machaquait la cabeza. Elle machaquait, elle cassait la tête à force de demander. À force de demander. Oui, c'est vrai. Il y a des paroles en espagnol, des fois je fais le. Si tu insistes, le Seigneur te fera justice. Insiste, prie, demande, casse la tête s'il faut. Casse la tête dans le bon sens. Hein? Donc, continue à prier. Ne cesse pas de demander, car le Seigneur va te bénir. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il va dire ainsi aussi, il y a une... Peut-être que des fois, on perd quelque chose. On le ressent dans notre cœur. Il manque quelque chose. La Bible nous dit dans Luc 15, et là c'était une femme, une jeune femme, qui a perdu une drachme. Je ne sais pas, peut-être que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu le Seigneur peut-être. Tu as perdu l'envie. Tu as perdu vraiment quelque chose à quoi t'accrocher et tu te sens mal. Vous savez ce qu'elle a fait cette femme? Cette jeune femme? Elle a cherché. Elle a cherché. Elle a cherché avec soin. Ça veut dire quoi avec soin? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu la trouves. Il faut que tu la trouves. Cette drachme qui était si précieuse, ce bijou, c'est une perle, c'est quelque chose de si précieux pour toi, cette vie éternelle, ce salut. Alléluia. Et elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle le trouve. Amen. Et elle se réjouit avec ses copines. Moi je veux dire les copines. Amen. Nous devons chercher, persévérer. Le Seigneur va dire ainsi dans Apocalypse 2, 4, il va dire ainsi, peut-être que tu as abandonné ton premier amour. Peut-être que tu as abandonné ton premier amour. Mais il va dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est mauvaise. Quand tu es tombé, tu es par terre, tu es dans les angoisses, tu n'as plus d'espoir. Si tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi d'où tu es tombé. Et recommence à pratiquer tes bonnes œuvres. Alléluia. Recommence. Alléluia. Paul va dire ainsi, je ne regarde plus ce qu'il y avait en arrière. Mais maintenant, je me porte vers l'avenir. Ce qui est passé est passé. Mais maintenant, porte-toi vers l'avenir. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Proverbe 24, 16 va dire, 7 fois le juste va tomber. Mais il se relève. Amen. Mais il se relève. Amen. Mais il faut avoir l'envie de se relever. Le Seigneur t'accueille les bras ouverts. Béni soit le nom du Seigneur. On va juste maintenant finir par ce que dit l'ange à Pierre. C'est très important ce qu'il lui dit. Il va lui dire ainsi. Il va le réveiller. Il va le frapper sur le côté. Il va dire, lève-toi promptement. Et là, prends le conseil de la part de Dieu. Lève-toi promptement. Demain, tu ne sais pas de quoi il va être. Si tu es par terre, c'est vrai. Tout le monde peut avoir
aborder au départ. Mais lève-toi promptement. Relève-toi. Il va dire ainsi, mets ta ceinture. Reprends la ceinture. Paul va dire ainsi dans Éphésiens 6. Il va dire ainsi, la ceinture de vérité. La ceinture pour vérité. Ta vérité, la vérité va t'empêcher d'être confondu. La vérité va t'empêcher d'être, comment dit-il, humilié. Quand tu dis la vérité, quand tu diras la vérité, tout le temps, tu vas craindre rien. Qui peut aller contre la vérité? Personne. Ce qui est vrai est vrai. Le mensonge, il est doux au palais dans un premier temps, mais il est comme un gravier après. Et il fait énormément de dégâts. Mieux vaut la vérité qui blesse que le mensonge qui tue. Amen. Il va continuer ici. Mets ta ceinture, oui. Mets tes sandales. Parce qu'il faut que tu sois élevé, mon frère, ma soeur. Il faut qu'on arrive à vouloir en vie. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'évangile. Il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Que le Seigneur m'envoie. Merci Seigneur, je vais y aller. Va-y ainsi encore. Enveloppe-toi de ton manteau. Là, le manteau, la justice de Dieu. Mais moi, j'ai pris pour l'onction de Dieu. Parce que quand tu vas te revêtir de l'onction de Dieu, eh bien, tu vas être un peu comme Samson. Samson, quand tu te revêtis, Samson va pouvoir se détacher. Lorsqu'il était avec les Philistins, il va se détacher, il va prendre une mâchoire, il va tuer 1000 hommes. Tu vas être fort avec l'onction. Avec l'onction, tu vas être comme David devant Goliath. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais quand tu as Goliath devant toi, que tu as le Seigneur avec toi, que tu es l'onction, Goliath va mourir. Alléluia. Amen. Avec l'onction, tu vas pouvoir faire déplacer les montagnes. Avec l'onction, Dieu est avec toi, contre toi. Amen. Il va lui dire, suis-moi. Suis-moi. Nous devons suivre l'Esprit Saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter ici. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Pour vous dire, pour reprendre ce message, conclure, faire une petite conclusion, c'est vrai que nous pouvons passer par des mauvais moments. C'est vrai que nous pouvons passer par des séparations, quelque chose qui nous font mal. Mais le Seigneur pourvoit toujours à une sortie. Avec le Seigneur, tu as l'espérance de pouvoir voir la sortie. Sans le Seigneur, tu n'as pas l'espoir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, mon roi, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu vois que si on passe par des moments mauvais, Seigneur mon Dieu, des moments difficiles, Seigneur mon Dieu, nous avons toujours cet espoir, Seigneur mon Dieu, que tu viennes nous délivrer, Seigneur mon roi. Seigneur, nous clamons à toi, Seigneur, parce que tu es notre sauveur, tu es notre rédempteur, tu es celui en qui nous pouvons avoir confiance, Seigneur mon roi. Merci, Seigneur. Seigneur, bénis ton assemblée, Seigneur mon Dieu, que tu puisses la bénir, la faire grandir, l'édifier, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses la faire prospérer, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu de vie, mon roi, que tu fasses du bien à ton Église. Merci, Seigneur, et à toi revient toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions le Seigneur. Para no caer en tentación, Señor, no queremos que el enemigo nos robe la bendición. Señor, déjanos un día contigo y contemplarte en toda tu gloria. Amén. Esta mañana, Señor, queremos coger conciencia. Señor, queremos, Señor, beber tu palabra, Señor. Amén, aleluya. Que esta palabra limpie Señor, nuestra vida. Así que lo que no te glorifica, Señor, te desechamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este aviso, Señor, quiero estar consciente. Por eso me quiero santificar. Señor, hoy un día más que nunca, sabiendo, Señor, lo que ocurre en este mundo. Señor, que el día de mañana no nos pertenece. Señor, por eso, gracias.
Gracias, Señor, por la visión de tu palabra. Gracias, Señor, por tu siervo, por lo que tú has puesto en su corazón. Sigue moviendo en nuestra vida, Señor, en los últimos tiempos. Gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Mes frères, nous allons faire la restitution de la Sainte Seine. Mes frères, je voulais vous dire un truc. Juste avant. Gracias, Señor. Si le Seigneur devait revenir aujourd'hui même, quelques heures, comment nous devons mettre notre vie? Nous devons marcher perpétuellement comme cela. Nous avons la vie devant nous, mais le Seigneur pourvoit toujours. D'accord? Il faut toujours avoir en tête que le Seigneur peut venir à tout moment. Sauvons notre vie. Il suffit juste de croire et de continuer à marcher. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je vais demander à deux frères qui puissent présenter ces emblèmes. Je vais demander à Franck et je vais demander à Alpha Kito también.